télévision aux informations crédibles. Maintenant, M. Chilombo ne connaît pas son salaire. Comment est-ce qu'on doit connaître le salaire de Kabila? C'est irréfléchi et c'est immoral. Et moi, étant secrétaire national d'un grand parti qu'on peut perdre, venir répondre les militants de l'IDPS outre que Kazadi. Kazadi, c'est un militant de l'IDPS. Il n'a aucune Kazadi qui, Nicolas? Il n'a aucune décision, lui nomme comme un cadre. Il n'est pas militant, c'est un cadre. Qu'est-ce que signifie cadre? Parce que vous parlez devant un politologue de formation. Qu'est-ce que signifie un cadre? Expliquez-nous alors. Mais un cadre, même ici, là où nous sommes en train de tourner l'émission, c'est un cadre. Il s'agit de quel cadre? Cadre de photo ou cadre de vélo? Même là où nous sommes en train de tourner l'émission, c'est un cadre. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Une déception encore une fois pour moi encore une fois de plus. Je pense que à l'époque, lorsque on était en coalition entre FCC et CACH, qui nommait, qui sanctionnait, est-ce que pourrez-vous m'opposer une ordonnance que M. Tshisekedi a nommée et Kabila dit que non? Si ce n'est que les rappels à l'ordre, quand vous violez on vous accuse d'avoir bloqué l'exécution de l'ordonnance qui nommait des gens au niveau de la CNSS. Non, de la SNCC, pardon. Oui, c'est d'une manière que l'ordonnance portant la nomination des faits Gabriel Kyungwa Kumwanza. Mais au moins que si on n'a jamais été à l'école, on pouvait soutenir ça. Est-ce que la manière dont M. Chilombo avait signé l'ordonnance portant la nomination de ces... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. 2006. Il ne faut plus faire cette erreur de comparer le PPRD et l'IDPS parce que le PPRD c'est un parti scientifique et rationnel. Et vous pensez que l'actuel parti présidentiel n'est pas rationnel? M'opposer l'exact contraire de ce que je dis. Je pense que tout d'abord, je dois faire tout d'abord l'idée rétrospective parce que on venait de parler avec vous ici. Je pense que hier, Kabila bloquait M. Tshisekedi. Kabila bloquait M. Tshisekedi à travers qui? À travers le même transhumant qui ont traversé vers M. Tshisekedi. Mais comment se fait-il que les mêmes personnes qui bloquaient M. Tshisekedi tout en étant auprès de Kabila ont fait la transhumance vers M. Tshisekedi et les Tshisekedi continuent à marcher avec eux? Maintenant, ils gèrent quoi? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Nous avons l'affaire de rétrocession 15 milliards avec celle qu'elle était à l'économie. Où en sommes-nous avec les dossiers? Mais elle est militante de quoi? De l'IDPS. Rétrocommission. C'est parti. Les 15 milliards aussi. C'est parti. Très bien, revenez sur moi je pense qu'aujourd'hui, l'affaire Covid, où en sommes-nous? L'affaire RAM, vous avez vu par manque même de la personnalité politique, vous avez vu une dame sans qualité, sans titre, sans quoi, inspecter les travaux de la nation, tout simplement. Il y a de nos membres de la famille. Tshisekedi. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. C'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour moi de vous savoir très nombreux à suivre cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Deux principaux sujets vont constituer le menu de ces derniers numéros de la semaine. Le premier, c'est la position du PPRD face au processus électoral. Le PPRD qui continue jusqu'à ces jours de boycotter l'actuel bureau de la CENI, mais aussi l'ensemble des opérations menées par la CENI. Est-ce qu'il sera en mesure de garder cette position jusqu'en décembre 2023 si rien ne s'améliore? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la poursuite des combats entre les FARDC et le M23 au niveau du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain? Pourquoi ces combats se poursuivent alors qu'on a signé des accords au niveau des Luanda, des Nairobi? Aussi, le chef de l'État venait récemment d'ailleurs de bouder la rencontre entre lui et Paul Kagame au niveau des Qatar. Jusqu'où iront ces combats? On en parle au cours de cette émission. Je reçois Papi Moussa Mbaou, il est cadre du PPRD, c'est avec lui qu'on va décrypter ces différentes questions. Bienvenue. Très ravi, très cher. Comment allez-vous? Non, Dieu est au contrôle. Et vous, c'est un peu affaibli.
Pardon? Je vous sens un peu affaibli. Oui, la journée... Qu'est-ce qui ne va pas? La journée était vraiment trop surchargée. Est-ce que c'est l'opposition qui vous prend déjà la tête? Non, ça n'a rien à voir. Certes, la journée était vraiment trop surchargée avec les embouteillages ici, avec la température et aussi la santé, ça m'avait un peu dérangé. Ça fait au moins 3 jours. Bon, on tient quand même les coups. Sinon, tout va bien? Oui, chez moi à la maison ça va, mon parti ça va trop bien. Certes, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien, vous le pensez? Exact, alors tout ce qui est réalisé aujourd'hui comme projet, comme budget qui est à 16 milliards, vous pensez que rien ne marche au pays? Bon, je ne sais pas, c'est peut-être vous qui le constatez. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que la République démocratique du Congo, c'est encore un État, ou soit c'est une nation, ou c'est une république? Une question que je n'ai jamais trouvé la réponse depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Très bien. On va parler du menu de l'émission, mais avant tout, une question qui a suscité aussi l'actualité, qui a défrayé la chronique, la sortie médiatique de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Dossier 680 000 $. Madame est allée même plus loin jusqu'à tacler la gestion de Félix Tshisekedi, qui, selon elle, n'a pas produit les résultats escomptés. Tshisekedi a déçu les espoirs placés en lui. D'une manière globale, quelle lecture avez-vous faite de cette sortie médiatique de notre ancienne première dame? Bon, c'est une Congolaise de père et de mère et elle a le droit de parler ce qu'elle constate. Aujourd'hui, tout d'abord, ce que vous me posez comme question, je pense que tout d'abord, le salaire a un caractère social. Je pense qu'il les revenait de plein droit, qu'elle puisse réclamer ce qui revienne comme leur droit, étant épouse de X ou Y, c'est tout à fait logique. Pourquoi est-ce que moi je dois en faire un sujet de débat? Moi, mon autorité morale, il est le président du parti, outre que le PPRD, qu'à ce qui concerne sa position politique, nous sommes disposés d'engager un débat comme il se doit. Mais qu'à ce qui concerne sur sa vie privée, je pars ici, madame. Très bien, sa vie privée, vous n'avez pas reçu madame, mais dans la communication de l'ancienne première dame, elle est revenue sur la gestion de Félix Tshisekedi. Selon elle, c'est le pouvoir ou l'exercice du pouvoir par Félix Tshisekedi jusqu'à présent n'a pas encore produit les résultats escomptés. Apparemment, les espoirs placés en Félix Tshisekedi ont été déçus. Qu'est-ce que vous en dites? C'est tout à fait logique. S'il y a les éléments qui peuvent contredire ce qu'elle a déclaré sur la place publique, veuillez nous opposer. Parce que moi, je pense que tel qu'elle a exposé, comment est-ce que le régime Tshisekedi, ils étaient en train de mentir sur la place publique et non, on payait son mari 680 000 $, ce qui n'était pas le cas. Mais moi, j'étais un peu estomaqué un jour que M. Tshisekedi, il était à l'est de la République. Devant Christian Lusako, votre collègue, M. Chulumbo, avait dit qu'il ne reconnaît pas son salaire. Parce qu'il ne sait pas à quoi est-ce qu'il touche, mais au moins il travaille. Mais or, quand vous lisez la loi organique fixant les avantages des anciens chefs de l'État et les chefs de corps, dit que non, le pourcentage, c'est 30% que l'ancien chef de l'État doit toucher est proportionnel au salaire principal de l'actuel chef de l'État. Maintenant, M. Chilombo ne connaît pas son salaire. Comment est-ce qu'on doit connaître le salaire de Kabila? C'est irréfléchi et c'est immoral. Et moi, étant secrétaire national d'un grand parti qu'on peut perdre, venir répondre les militants de l'IDPS outre que Kazadi. Kazadi, c'est un militant de l'IDPS. Il n'a aucune Kazadi qui, Nicolas? Il n'a aucune décision, lui, nommant comme un cadre. Il n'est pas militant, c'est un cadre. Qu'est-ce que signifie cadre? Parce que vous parlez devant un politologue de formation. Qu'est-ce que signifie un cadre? Expliquez-nous alors. Mais un cadre, même ici, là où nous sommes en train de tourner l'émission, c'est un cadre. Il s'agit de quel cadre? Cadre de photo ou cadre de vélo? Même là où nous sommes en train de tourner l'émission, c'est un cadre. Mais il s'agit de quel cadre? C'est une autorité du parti, disons comme ça. Quelle autorité? L'autorité s'est définie en quoi? L'autorité est sanctionnée par quoi? Par un acte administratif. Il s'agit de quel acte qui a fait de lui l'autorité du parti? Je pense que moi, je n'ai pas le temps. De toute façon, il n'engage plus le parti. Il est maintenant ministre et il est au service de la République. C'est ça que je dis. Je pèse bien mes mots. C'est les mots français. C'est un militant de l'IDPS. Comment se fait-il que vous pouvez venir me poser, moi, la question, étant un secrétaire national d'un grand parti qu'on peut perdre, pour venir répondre à un office politique comme celui-là? Je ne peux pas. Ça, c'est réduire mon parti et mon poste. Je ne peux pas. Moi, j'aurais souhaité que ces derniers, lorsqu'ils se sentent capables d'exposer sa capacité politique de sa famille politique sur la place publique, nous sommes disposés
de se plonger. Mais tant qu'il ne le ferait jamais, donc je ne peux jamais réduire. Nous, étant PPRD, un grand parti bien structuré, nous ne sommes pas comme des charrettes où on peut aller répondre à n'importe qui. Finalement, vous allez nous demander d'aller répondre même ceux qui jettent des toilettes publiques partout là où il y a du désordre. Non. Nous ne sommes pas là pour répondre à ceux qui fassent des bêtises sur la place publique. Au contraire, ce sont eux qui doivent s'accommoder de notre communication parce que nous sommes au-delà. Encore moins, le secrétaire national de Circuit que je suis, je ne peux jamais venir répondre à ces derniers. Moi, j'aurais souhaité les jours qui se sentiraient qu'il est capable, comme avec leur régime finissant. Aujourd'hui, un ministre de M. Tshisekedi a la capacité de modifier une loi et la légiférer. Je pense que c'est quitter d'un État à un clan. Je pense que c'est irréfléchi. Je n'ai pas le temps à perdre là au-dessus. Je pense que si les choses peuvent se mettre à normal, les débats seraient vraiment grandement ouverts. On va s'y plonger. Très bien. Mais qu'à ce qui concerne la gestion telle que tu me l'as posée, je pense que la gestion de M. Tshisekedi, on ne peut pas la chercher, que ça ne marche ou ça ne marche pas. Tshisekedi fait pire que le PPRD? Mais écoutez, nous, on n'a rien trouvé, mais on a laissé. Vous n'avez rien trouvé? Je précise Vous êtes bien, sûr? je précise bien, à un non-État, à un État que nous avons légué à M. Tshisekedi. Ah bon? Et aujourd'hui, l'on se pose la question, est-ce que la République démocratique du Congo continue à être un État? Je dis non. Par simple définition d'un État, c'est quoi? Pour ne pas perdre l'État, c'est la représentativité des territoires et les frontières de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, l'on se pose la question, est-ce que la République démocratique du Congo contient encore 145 territoires? J'ai dit non. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les frontières de la République démocratique du Congo sont telles que léguées par Kabila? J'ai dit non. Est-ce que peut-on encore appeler un État? J'ai dit non. Est-ce que c'est une nation? Je me pose encore la question, je n'ai pas la réponse. Parce qu'une nation, c'est quoi? C'est la mosaïque d'un peuple qui se reconnaissent par leur culture et leur manière de faire les choses. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est assiégée par un ethnique qui n'est pas reconnu à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une nation? Je me pose la question, je n'ai pas encore la réponse. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore d'une république? La république, c'est quoi? C'est la représentativité de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, la souveraineté prime à la République démocratique du Congo? Or, en connaissance scientifique et politologique, lorsque vous regardez la gestion du régime finissant, nous sommes dans un système l'anocratie. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce régime est finissant? Mais la définition est si claire, je pense qu'avec Hervé Itoma, c'est un scientifique que je ne connais pas aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui. Je pense que la définition d'un État finissant, c'est bel et bien connu. Quand vous regardez les indicateurs qui donnent la définition d'un régime finissant, nous y sommes. Ça ne vaut pas la peine de venir identifier ici. Je pense que c'est très clair, c'est que Mme Olive Lembe Kabila, que je salue d'ailleurs en passant, Mama Waro, elle a si évoqué comme il se doit. Et je pense, pourquoi est-ce que vous n'avez pas évoqué ce qu'elle a dit? Que non, autour de M. Tshisekedi, ceux qui travaillaient dans l'ombre d'une manière occulte pour séparer son époux avec M. Tshilombo, ils avaient un agenda caché contre la République. Est-ce qu'elle a menti? Mais ceux qui ont décidé de séparer M. Tshilombo avec mon autorité morale Joseph Kabila Kabange, l'homme que j'ai toujours appelé Moussada Tokadjou, mais qu'est-ce que la République gagne aujourd'hui? Nous sommes assiégés chaque jour. Or, aujourd'hui, M. Tshilombo, c'est à peine qu'il vient d'assumer des hautes fonctions État, président de la République. Il n'en avait pas l'expérience, encore moins les carnets d'adresse comme Kabila. Mais comment se fait-il qu'on pouvait dissocier ou séparer celui qui a les carnets d'adresse, celui qui a l'expertise et l'expérience de 18 ans, pour lui séparer à celui qui est à peine d'accéder? C'était parce que c'est lui qui, selon vous, disposait d'un carnet d'adresse et d'une expérience de gestion, ne permettait pas à celui qui l'avait succédé de se comporter pleinement comme président de la République, d'exécuter ou de matérialiser ce qu'il avait comme mission. C'était des crocs en jambes, c'était des problèmes matin, midi, soir. Une déception encore une fois pour moi encore une fois de plus. Je pense que à l'époque, lorsque on était en coalition entre FCC et CACH, qui nommait
qui sanctionnait. Est-ce que pourrez-vous m'opposer une ordonnance que M. Tshisekedi a nommée et Kabila dit que non? Si ce n'est que les rappels à l'ordre, quand vous violez on vous accuse d'avoir bloqué l'exécution de l'ordonnance qui nommait des gens au niveau de la CNSS. Non, de la SNCC, pardon. Oui, c'est d'une manière que l'ordonnance portant la nomination des faits Gabriel Kyungwa Kumwanza. Mais au moins que si on n'a jamais été à l'école, on pouvait soutenir ça. Est-ce que la manière dont M. Chilombo avait signé l'ordonnance portant la nomination de ces derniers, est-ce que c'est ça la Constitution qui nous recommande cela? Comment se fait-il qu'on pouvait laisser que la République qui se dirige tout droit vers le mur qu'à la place de crier? L'FCC avait tout simplement sonné à l'alarme que non, Monsieur le Président de la République, ça ne se passe pas ainsi. Il suffit seulement de recadrer les tirs et ça passe. On n'avait pas refusé la nommer. Non, on ne pouvait pas. Mais le problème, on rappelait seulement que non, il faut régulariser. Maintenant qu'on se dise, M. Itonga, Kabila n'est plus au pouvoir, FCC n'est plus au pouvoir, M. Tshisekedi est en train de nommer, M. Tshisekedi est en train de signer des ordonnances. Toutes les irrégularités que M. Tshisekedi, à chaque nomination, encore c'est FCC. Il a signé une ordonnance portant la création d'une structure, je ne sais pas même le qualifier parce que ce n'est pas scientifique, Transacademia. Quel a été le soubassement juridique? C'était Kabila. Lorsque M. Tshisekedi, on nous a jeté la poudre d'escampette sur les yeux en disant que non, il a réduit son cabinet gigantesque de 317 que Kabila a laissé à 1018. Mais c'est inconcevable. C'était Kabila. Et aujourd'hui, qu'à la place d'un seul chargé de mission, aujourd'hui, M. Tshisekedi a subdivisé cette responsabilité en 4 secteurs. C'est Kabila encore? C'est Kabila. Lorsqu'on nomme un chef d'état-major qui est moins gradé que ce que lui va gérer, c'est Kabila encore? Lorsqu'on nomme les gens qui n'existent pas, qui sont déjà morts, c'est Kabila? Mais non, écoutez, très cher, lorsqu'on maîtrise, on maîtrise. Lorsqu'on connaît, on connaît. Nous, on pouvait aujourd'hui être humiliés si c'est nous qui bloquons Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est libre. Il devait corriger ce que Kabila a bloqué. Vous l'avez bloqué lors de ces 2 premières années à la tête du pays. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans aujourd'hui maintenant. Les 2 autres qui bloquent, Maman Marthe. Très bien. On va parler de l'actualité. Le PPRD, jusqu'à ce jour, vous continuez de boycotter le processus électoral. L'enrôlement des électeurs a commencé depuis le 24 décembre à Kinshasa, disons dans la première zone opérationnelle. On a prolongé cette opération de 25 jours. Entre-temps, Denis Kadima a lancé la 2e phase dans le Kasaï, je crois. Le PPRD aujourd'hui, vous continuez de boycotter le processus électoral. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas sur le chemin de l'UDPS en 2006? Il ne faut plus faire cette erreur de comparer le PPRD et l'IDPS parce que le PPRD c'est un parti scientifique et rationnel. Et vous pensez que l'actuel parti présidentiel n'est pas rationnel? M'opposer l'exact contraire de ce que je dis. Je pense que tout d'abord, je dois faire tout d'abord l'idée rétrospective parce que on venait de parler avec vous ici. Je pense que hier Kabila bloquait M. Tshisekedi. Kabila bloquait M. Tshisekedi à travers qui? À travers le même transhumant qui ont traversé vers M. Tshisekedi. Mais comment se fait-il que les mêmes personnes qui bloquaient M. Tshisekedi tout en étant auprès de Kabila ont fait la transhumance vers M. Tshisekedi et le Tshisekedi continue à marcher avec eux? Maintenant, ils gèrent quoi? Quel est l'avancement significatif qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre? Quel est l'indicateur qu'on peut dire que non, on était ici, nous sommes là-bas? Aujourd'hui, M. Tshisekedi peut nous parler. Bon, on a fait déborder le budget et consort. Non, c'est une vaste aventure. Aujourd'hui, Kabila a payé le prix pour avoir le code minier. Que M. Tshisekedi est en train d'être bénéficiaire pour faire au moins 287 voyages que Kabila n'a jamais opéré dans moins de 5 ans. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, Kabila a voyagé moins de 40 fois. Si Kabila a trop voyagé, c'était 32 fois. 18 ans. Mais au moins, M. Chilombo, pendant 4 ans, il pouvait voyager plus de 289 voyages. La diplomatie agissante, il faut, mais la diplomatie agissante, faut renouer des contacts avec les institutions de Bretton Woods, il faut... Non, ça existait toujours depuis longtemps.
Ce n'est pas lui qui l'a ramené ça. Ah bon? Et par la suite, lui-même, il a fait la sortie médiatique pour nous renseigner que non, il a failli dans sa diplomatie. Est-ce que c'était Kabila qui Très l'a bien, envoyé? revenez sur ma question. Et je reviens sur la question. Des mêmes personnes qui bloquaient, des Mendé, des Okoto, des consorts, tout le monde là, des Bati, des Mbosso, tout le monde, vous savez qu'ils étaient autour de Kabila. C'est l'on prétendait dire qu'il y a un bloqué M. Tshisekedi. Sont maintenant les anges lavés par la blanchisserie de la dite Union Salité. Sont là. Mais M. Hervé, peut-il nous dire aujourd'hui ce qu'on a corrigé à Kabila? Sur tous les plans. Kabila a laissé les taux à combien? Aujourd'hui, avec la réserve d'échange débordée, excessive, aujourd'hui, est-ce que dans la panier des ménagères, est-ce que les Congolais ressentent au moins ça que non, il y a quelque chose qui se passe? Aujourd'hui, les taux, c'est à 23, 1 dollar. Donc, si tu as 10 dollars, tu as 23 000 francs congolais. Kabila avait instauré l'impunité en mode de gestion. Par contre, Félix Tshisekedi a imposé une justice qui agit, une justice qui est capable de frapper même ses plus proches collaborateurs, notamment son directeur des cabinets. Je pense que c'est une vaste des ministres qui ont été frappés. Non, non, je pense que c'est une vaste chose qui n'était pas, il faut pas concevable sous Kabila. Il ne faut pas insulter quand même nos très chers frères et sœurs qui sont encore sur le banc de l'école pour apprendre les droits. Comment ça? Mais quand vous me trouvez que non, monsieur Etienne Longondo est dehors, ça c'est blaguer avec les gens. Quand vous avez Bakonga est dehors, vous avez blagué avec les gens. Tous les gens qui ont volé l'argent des 100 jours sont où? C'est Kitenge et Barnabé Milingagno qui continuent encore à courir à Makala parce qu'ils sont kabylistes. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tous les voleurs, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui nous renseigne qu'ils sont des voleurs. Tous les voleurs, après avoir détourné les derniers publics de l'État, sont où? Jugés, les uns mais condamnés, les autres acquittés. Même ce qui était impossible sous Kabila. Écoutez, juger, est-ce qu'on peut juger une personne, qu'on peut condamner une personne pour 20 ans et acquitter moins d'une année? Etienne Longondo était condamné combien d'années? Il n'a jamais été condamné. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a trouvé sa liberté? Lobo serait où? C'est lui qui était chargé de la lutte contre la corruption à la présidence de l'agence, c'est quoi là? Il serait où? Maison civile, il serait où? Le ministre scientifique Panda que je cite, il dit que tout le monde nous sommes volés. Est-ce que c'est PPRD qui avait dit ça? Que non, le chef de l'État est entouré avec les voleurs. Pas si longtemps. Vous avez les dossiers qu'un conseiller d'un fait privé, outre que Bilomba, pouvait quitter à la présidence pour aller décaisser l'argent à l'FPI pour aller construire. Revêtu de quel pouvoir? Et il est redevable auprès de qui? Qui devait être contrôleur de cette œuvre? Et aujourd'hui, où en sommes-nous? L'argent décaissé pour construire les 185 km Mbujima et Kananga. Qui a construit? Tu as vu la rue, comment, tu as vu la route, comment elle se trouve aujourd'hui? L'argent de Kalambambouji, où en sommes-nous? Les écoles, les hôpitaux qu'on devait construire au Kassai, même à Moupompa, où en sommes-nous? Mais au moins, M. Tshisekedi, il est allé à Moupompa pour aller inaugurer un cybercafé. Mais par la suite, quand il est rentré, il a sanctionné qui? Il a sanctionné qui? On nous a chanté ici, tu as vu celle-là, l'ex-militante du PPRD, qu'elle s'est dit communicatrice du PPRD, quoi? De M. Tshisekedi. Qui ça? J'ai mal de prononcer les noms des délinquants. Qu'elle est en train de faire des bruits là. Oh, conseiller des chefs de l'État, tu as volé l'argent. Vous avez détourné l'argent pour aller construire chez nous. Est-ce que tu as vu ces derniers être poursuivis ou soit le ministère public s'est saisi du dossier pour que ces derniers soient aux arrêts? Non plus. Ça passe. Nous avons l'affaire de rétrocession 15 milliards avec celle qu'elle était à l'économie. Où en sommes-nous avec les dossiers? Mais elle est militante de quoi? De l'IDPS. Rétrocommission. C'est parti. Les 15 milliards aussi. C'est parti. Très bien, revenez sur moi je pense qu'aujourd'hui, l'affaire Covid, où en sommes-nous? L'affaire RAM, vous avez vu par manque même de la personnalité politique, vous avez vu une dame sans qualité, sans titre, sans quoi, inspecter les travaux de la nation, tout simplement. Il y a des membres de la famille. Tshisekedi. Elle a décrié que si c'est 400 et quelques millions détournés, l'argent des rames.
Mais vous avez suivi le militant de l'IDPS, outre que Nicolas Kazad. Il dit que non, l'argent du RAM n'est pas... ministre de la République et non militant de l'IDPS. Moi, je n'ai rien à voir avec ses fonctions étatiques. Ici, je suis sur le plateau politique, je parle de ce qui engage la politique. Très bien, on revient sur le processus électoral. Il nous a révélé que l'argent du RAM ne se retrouve pas dans les trésors publics. Dans les trésors publics de l'État. Mais c'est où? Mais sur la descente des salles qu'elle est en train de faire l'inspection sans qualité, et nous renseigne que non, il y a des détournements, mais cet argent est logé où? Est-ce que sur la processus électorale, nous... Le PPRD est-il sur les traces de l'UDPS en 2006? Je t'ai déjà répondu que non, il ne faut plus. Il ne faut pas comparer le PPRD et l'UDPS, c'est jour et nuit. Le PPRD, c'est un parti scientifique et hautement politique. Vous faites comme l'UDPS en 2006. Non, non, ce n'est pas le même contexte. Allez-y, ce n'est pas le même contexte. Je m'explique parce que les Congolais doivent être saisis quand même une fois de plus. Allez-y. Je pense qu'en 2006, nous sommes à Saint-City. On était autour de la table où on devait discuter avec le belligérant pour en faire sortir, pour sortir de la crise que la République était en train de subir. Qu'est-ce qu'il faut? Il aurait fallu qu'il y ait une constitution et on devait co-gérer ensemble 1+4 pour que le pays soit en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? En termes de répartition, il s'est fait que Zaïdi Ngoma a pris la place de Sphinx Tshisekedi. Sphinx Tshisekedi, lui, devait être Premier ministre. Il a refusé son principe, il devait être seulement vice-président de la République. Il s'est énervé, il s'est retiré, il dit que non, comme Zaïdi Ngoma a pris ma place, je ne participe pas de tout ce que vous êtes en train de faire ici. Il est rentré ici, il a instruit que non, il ne va pas participer à tout ce que nous allons organiser comme élection, encore moins participer à la gestion des républicains. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Donc, si M. Tshisekedi Wamulumba avait trouvé sa part à Saint-City, à l'endroit où, au poste souhaité, il ne pouvait pas boycotter. Donc, son boycott était basé sur l'intérêt personnel de sa famille politique. Si Zaïdi Ngoma ne prenait pas sa place, donc ce dernier ne pouvait pas boycotter la procédure. Mais il a boycotté par contre les principes qui a été biaisé. Quel principe? C'était le principe de partage de pouvoir. N'a pas trouvé la place là où il souhaitait, on l'avait proposé ailleurs, il dit non. Or, là où on l'avait proposé aussi, c'était au sommet. Mais il a boycotté tout simplement parce que Zaïdi Ngoma avait pris à sa place. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Nous sommes à la table avec qui? Nous, ce que nous demandons, c'est le principe sacro-saint soit respecté. Tous vous le savez très bien que non, Manara, c'est le premier radié du PPRD. Et quand vous lisez la loi, tout d'abord, la loi organique qui organise le fonctionnement de la CENI dans son article 10, dit tout d'abord quoi? Une province ne peut jamais présenter 2 ou 3 personnes au sein de la structure outre que vous appelez CENI. Mais aujourd'hui, Patricia Nseya, elle est du Kasaï oriental. Du Katanga. Depuis quand est-ce qu'elle est katangaise? Elle a usurpé l'identité. Je suis devant le câble, je suis devant le caméra. Comment ça? Elle a usurpé l'identité. Patricia Nseya n'a jamais été au Elle est de quelle tribu au Katanga? Elle est de quelle tribu au Katanga? Donc tu vois qu'aujourd'hui même Kolé là, c'est Kolé Chassi, c'est Kolé, le député élu de Lukassi. John Kolé là. Vous allez dire que non aussi, il est katangais? Mais non, il est né là-bas, étant du Kasaï, mais il a évolué au Congo comme tout autre Congolais. Il a choisi de vivre dans la ville de Likassi. C'est tout à fait logique qu'il n'est pas autochtone, encore moins n'est pas du Katanga. Vous confirmez sur ce plateau que Mme Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, n'a jamais été... Elle est de quelle tribu du Katanga? Je suis né, grandi. Je sais de quoi ce que je parle. Je suis né, grandi. Elle est de quelle tribu? Sanga, Emba, Rund, Chokwe, Mouloubakat, Bouzela ou qui? Non, écoutez, soyons quand même serrés. Elle est du Kasaï central. Vous avez Kadima et Kasaï oriental. Vous avez Kadima, vous avez vu les biographies qu'on nous a présentées. Il est du Kasaï central.
La troisième, si c'est le rapporteur là, il est aussi du Kassai central. 3 personnes qui représentent une seule province. C'est déjà une violation des textes dans son article 10. Quand vous lisez maintenant l'article 12 de la même loi, l'article 12 dit quoi? La recommandation est sanctionnée par les PV de transmission. Est-ce qu'aujourd'hui, qui a recommandé Manara à la CENI en signant le PV? Et c'est lui qui est du FCC, l'autre transfige là, il s'appelle encore comment? Des AABCAG là, Matembo. AG Matembo. Qui a signé son PV? C'est lui, l'Eli de Tchangou. Qui a signé son PV? Parce que c'est la loi. Et hier, la loi a évolué. Hier, tout d'abord, c'était les groupes parlementaires qui pouvaient proposer le représentant de sa famille politique au niveau de la CENI. Mais la loi a évolué, nous l'avons changé. Aujourd'hui, ce n'est plus les groupes parlementaires qui peuvent présenter ou proposer leurs candidats. C'est les familles politiques ou les regroupements qui doivent recommander, sanctionner par le PV et une lettre de motivation. Mais aujourd'hui, qui a signé le PV qui a fait l'existence des Radier Manara à la dite CENI, que vous appelez Matembo, de notre famille FCC, qui a signé? Sur ces points, il faut aussi noter qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a consacré pratiquement le vagabondage politique. C'est-à-dire qu'un député peut quitter d'un parti X vers un parti Y. Les mandats impératifs, non, n'a rien à voir avec la recommandation de la CENI. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ce n'est pas inscrit dans cette logique? Non, le mandat c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Les postes qui occupent les députés, les élus. Mais la CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. Ou quand vous lisez l'article 12, que je précise bien, on dit, ce n'est plus le Parlement qui propose, sont des regroupements ou la famille politique qui signe le PV de désignation pour se choisir leur choix, qui doit être représenté à la CENI. Est-ce que nous, aujourd'hui, pourrez-vous nous brandir les PV du PPRD que le docteur professeur Ramazan Chadar a signé au président Kabila pour recommander ces derniers? Et par la suite, lorsque vous êtes recommandé par une famille politique quelconque, vous êtes redevable. Vous faites le rapport auprès de ceux qui vous ont recommandé. Est-ce que Manara vient au PPRD pour donner le rapport? Mais vous l'avez radié déjà. Mais c'est pour vous dire que c'est un radié. Un radié ne peut jamais porter le mandat d'une famille politique quelconque. C'est là, ça prouve l'immoralité politique du régime finissant. Comment se fait-il une personne sans qualité qui recommande la loi, vous pouvez le recruter? Très bien. Non, ça c'est militantisme au sommet de l'État. Alors le temps passe, Félix Tshisekedi ne recule pas, la CENI reste en place et elle poursuit ses opérations. Entre-temps, du côté du PPRD, vous restez aussi campé sur votre position de ne pas participer aux élections. Qu'est-ce qui va arriver si on arrive en décembre et que les élections sont organisées? Écoutez, très cher Hervé, nous étant PPRD, étant kabilistes, nous avons payé la jeunesse pour que M. Tshisekedi parle de la démocratie dans ce pays-ci, que lui a transformé à la nocratie. Lui-même, il a lutté pendant 37 ans. En faisant quoi? Il était quoi et il était où? Il était quoi et il était où en politique? Secrétaire national chargé des relations extérieures. En quelle année on peut calculer pour 37 ans que tu viens de me dire? Kabila avait 9 ans, il est arrivé ici pour libérer le pays, qu'on a transformé de cette démocratie à la nocratie. Écoutez, nous sommes un État souverain, un État purement démocratique. On ne peut en aucun cas accompagner cette dite imposteur que vous appelez CENI pour aller élire un chef coutumier. On ne peut jamais aller élire un chef coutumier. Voilà l'architecture telle que je t'ai présentée ici, condamnée par l'article 12 de la loi organique, qui organise
la CENI. Comment se fait-il que l'espace Kasaï peut occuper le fonctionnement de la dite CENI pour nous produire quoi? Vous avez la Cour constitutionnelle occupée par le même espace. Vous avez des cours occupés par le même espace. Mais finalement, l'architecture électorale, même au niveau des finances, c'est le même espace. Mais vous voulez que nous perdre. Mais c'est ce qu'on a vécu sous Kabila. Non, plutôt, comment il s'appelle encore l'abbé qui est mort ici? L'abbé Maloumalou n'a jamais été Katangé. Ils étaient de l'espace soiliphone. Non, écoutez, mais écoutez, Hervé, vous êtes quand même intellectuel. Ils étaient de l'espace soiliphone. Swahili, ce n'est pas une tribu. Et d'ailleurs, Swahili, c'est une langue internationale. Quand vous regardez les tribus de Corneille Nanga, c'est loin avec Katanga. Ce n'est pas un problème. C'est la même zone linguistique. Mais écoutez... Ça pouvait aussi influencer. Non, écoutez. Aujourd'hui, ici je précise, quand je te présente les cas de Patricia Seya, Kadima et autres, tous sont des mêmes tribus et mêmes provinces. C'est gravissime. On va évoluer. Et je voulais expliquer sur la position inchangée du PPRD. Parce que là, je précise, sur la position inchangée du PPRD. Parce que nous ne sommes pas disposés d'accompagner les immoraux pour aller élire un chef coutumier au sommet de l'État. La politique de la chaise vide ne paye pas. Nous, ce n'est pas les néophytes qui peuvent nous apprendre que non, la politique de chaise vide ne paye pas. Non plus, nous ne sommes pas disposés pour accompagner les imposteurs. Voilà la raison pour laquelle nous, étant PPRD, exigeons les élections à la date prévue par la Constitution pour chasser les incompétents. Est-ce que ce n'est pas... Nous exigeons les élections pour chasser les voleurs que la justice nous expose chaque jour. De votre part, Papi Moussa. Nous exigeons les élections, mais vous exigez la tenue des élections en même temps. Pour chasser les tribalistes. Parce qu'aujourd'hui, quand même, Hervé, la République, ce n'est pas un clan. D'un État à un clan. Mais c'est une régression de 70 ans. Kabila n'a pas trouvé un État, nous avons laissé un État. Aujourd'hui, donc même son frère Kabila n'a pas été en mesure de construire un État. Mais écoutez, Mouzé le Père, quand il est arrivé, il a trouvé quoi? La reconstitution qui a coûté la vie humaine à mon mentor, Mouzé le Père. C'est ce qu'aujourd'hui qui a fait l'objet de la suite logique que Kabila est venu achever pour laisser un État, mais c'est ce que lui-même a reconnu. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons encore un État avec l'anocratie installée par le régime finissant? On va évoluer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les élections, c'est vraiment un devoir civique qu'il faut organiser avec l'abnégation, qu'il faut organiser sans complaisance, parce qu'aujourd'hui, je te dis tout d'abord, regardez les scandales dans le centre. Je te donne seulement ici à Kinshasa. Par le passé, quand vous arrivez chez moi dans mon quartier, à l'église Fatima, Fatima, le bureau Fatima avait plus de 15 bureaux. Plus de 15 bureaux, il y avait au moins plus de 45 machines. Mais quand vous arrivez aujourd'hui au centre de Fatima, il n'y a que 2 machines. L'une qui a planté, qui n'a jamais retourné, nous en avons qu'une seule machine, qui n'existe plus. Vous arrivez à l'Athénée de la Gombe. À l'Athénée de la Gombe, le centre de l'Athénée de la Gombe avait plus de 30 bureaux. Plus de 30 bureaux. Mais aujourd'hui, à l'Athénée de la Gombe, il n'y a qu'un seul bureau. Une seule machine. Ça s'est blagué avec qui? Ici, à côté, vers Sainte-Anne, il y avait combien de bureaux? Et aujourd'hui, nous en avons combien? Pas plus de 2 machines. Mais quand tu regardes à Bongandanga, Yakoma, Dongo, Befale, ou pour charger la machine, ou une qualité des enfants de l'école primaire en Corée d'ici, en Corée du Nord, qui étaient en train de faire les travaux manuels en produisant des machines que la RDC est allée acheter. Tu vois que pour charger, il faut se déplacer 30 km. Tu as des vidéos qui circulent. Et 30 km, la machine est partie pour ne plus revenir.
Mais écoutez, on va enrôler comment? On va enrôler comment? Vous arrivez ici, au Congo central, précisément à Madimba et autres, on nous dit que non, le centre a la capacité d'enrôler moins de 40 personnes par jour. Mais vous voulez que non, quand on prend 40 multiplié, on maximise même 40 multiplié par 30, ça nous donne combien? 1200 plus 25, c'est moins de 2000 et quelques. Mais est-ce qu'on peut élire un député? Mais les chiffres nous présentés, oh les 30 quelques pourcents, mais or nous avons les vrais pourcentages. Les sources sûres nous renseignent que non, nous sommes à 19,04. Mais 19,04, comment organiser les élections? Mais si pendant première phase, nous avons réalisé 19,4, même si on ajoutait 25, est-ce qu'on peut arriver même à 30? Non plus. Et toi-même, très cher frère, tu as suivi Kadima, le militant de l'IDPS. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'ex-directeur des cabinets de Sphinx Tshisekedi qui nous renseigne que non, Kadima c'est militant de l'IDPS. Il nous dit que non, nous avons vraiment brûlé par l'échec parce que la phase pilote qu'il fallait commencer avec la procédure de la CENI, nous ne l'avons pas fait. Donc c'est la phase qui était censée déceler les failles. Comme nous ne l'avions pas fait, donc la CENI est en train de tourner à vue. Est-ce que c'est Kabila qui a dit ça au soit Tchadari? Mais vous voulez que nous perdre, après cette déclaration de celui qui est censé de nous rassurer une bonne tenue des élections, il nous dit que nous sommes en train de tourner à vide. Qu'on puisse aller continuer à contourner aussi à vie avec le régime Tshisekedi. Non, nous disons non, nous n'avons pas l'énergie à tourner à vue. Ce qu'il faut, c'est changer les donnes, respecter le principe sacro-saint. La loi dit, la CENI est représentée par 15 personnes, les 6 qui viennent par le régime, en place les pouvoirs, les 4 reviennent à l'opposition d'office. Très bien. C'est des droits. Papi Mbaou, est-ce que la position du PPRD ou du FCC ne se justifie-t-elle pas aussi par la peur du côté de votre parti d'aller aux élections sans une candidature sérieuse? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Joseph Kabila est déjà écarté par la loi. Par qui? Plusieurs experts en matière des droits constitutionnels ont démontré cela. Les professeurs Mbata, les professeurs Baniakou, ils ont expliqué noir sur blanc que Kabila n'était plus éligible. Chadari a montré ses limites en 2018, Bochab est parti, Bahati est parti. Est-ce que ce n'est pas la peur d'affronter les élections qui aujourd'hui taraude l'esprit du PPRD? Quand tu me cites Bochab, Bochab était quoi avant Kabila? Parle-moi. Bochab était quoi avant Kabila? Toi tu connaissais un certain Bochab ici au Congo, comme vous le citez aujourd'hui? Vaste aventure. Écoutez, moi, heureusement chez nous au FCC aujourd'hui, nous avons aussi un constitutionnaliste qui s'appelle Nkoukou. Parce que moi, venir interpréter ce que Mbata a dit, je n'ai pas le temps. Au moins, je souhaite... C'est un professeur des droits constitutionnels. Ce n'est pas moi qui avais payé ces Minerval pour qu'il soit les professeurs des droits constitutionnels. Je n'ai pas non plus le temps de venir interpréter ce que Mbata a dit. Au moins, j'ai le droit d'interpréter ce que notre professeur Nkoukou a dit. Il y a un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui nous a dit que Kabila n'était plus éligible, les professeurs Baniakou, je les cite. Et écoutez, je veux te dire quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, tout ce qui est en train de pavaner ici en République démocratique du Congo, qu'on a au moins la lettre de la Constitution. Mais l'esprit de la Constitution, État constituant, nous, PPRD, ce n'est que nous, les kabylistes. C'est nous qui l'avons légiféré. C'est nous qui savions que non, quand on met le virgule, la phrase ici prend quelle ascension. Et c'est nous qui connaissons l'esprit de la Constitution. Tout le monde là qui peut chanter. Parce que moi, je n'ai jamais trouvé... Donc, en Afrique du Sud, je n'ai jamais vu à l'université de l'Afrique du Sud où on a produit un grand constitutionnaliste. Il n'existe pas. Quand vous nous ramenez de ce côté-là, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Je pense que nous laissons le temps au temps. L'esprit de la Constitution
est bel et bien maîtrisé. Vous n'avez pas un candidat sérieux capable d'affronter quelqu'un comme Tshisekedi, quelqu'un comme Mais Katumbi, Fayoulou à la non, présidentielle. écoutez. Et c'est ce qui justifie peut-être tout ce que vous prenez aujourd'hui comme position. Moi, je pense que quand vous parlez que non, mon docteur professeur Ramazan Chadari avait échoué en 2018. Il n'a pas été à la hauteur. Mais c'est ce que je dis. Va poser la question à Kabouya. Il te dira. Parce que Kabouya est sorti sur la place publique. Les vidéos sont encore là. Kabila, c'est un homme sérieux. Atali gauche, Atali droite, Azui, Apesi. Apesa qui bangoni. Si Chadari avait réellement échoué, Kabila avait donné roi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est encore vivant. Je ferme la parenthèse. Écoutez. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes frappé par vos, ou rattrapé par vos propres turpitudes. Non, écoutez, je m'explique parce que je suis en train de donner une illustration pour une meilleure compréhension de ceux qui nous suivent à la maison. Aujourd'hui, l'ennemi de M. Tshisekedi, c'est même le ventre que toi tu as. L'ennemi de Tshisekedi, ce n'est pas le PPRD. C'est l'insécurité à l'est de la République. On en parle d'ailleurs tout à l'heure. C'est la hausse des prix. Et aujourd'hui, même les transports que Kabila avait laissé 500 francs des magasins Kitambo jusqu'au gaz central, aujourd'hui, c'est discute à 1500. C'est le taux que Kabila a laissé à 16, aujourd'hui c'est à 23. C'est que vous ne dites pas, le même taux, la Kabila l'avait trouvé à combien? Mais oui, exact, c'est ça que moi j'aime. Moi, je ne suis pas immoral. Vous savez, l'État évolue. Et la nature évolue. Vous savez, quand Kabila est arrivé ici, on avait quelle monnaie? Et la monnaie portait quelle valeur? Parce que le taux est basé aussi sur la valeur de la monnaie. Mais nous avons légué la monnaie. Nous avons légué la monnaie stable. Écoutez, aujourd'hui avec le bilan qu'on nous chantait, le bilan faible de 5 milliards. Et budget? Oui, qu'on disait que non, on ne réalisait pas même 75% ou bien 100%. Mais au moins, un Congolais pouvait s'acheter un pain à 200 francs, qu'aujourd'hui le budget de 16 milliards, les Congolais achètent le même pain là en format réduit à 1000 francs. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Quand on multiplie le budget, ce n'est pas pour multiplier aussi les voyages. C'est pour que la panier ménagère puisse ressentir cette ressource. Mais est-ce que réellement les Congolais sont bénéficiaires? Je dis non. Mais c'est ça le premier ennemi de M. Tshisekedi pour ne pas encore se mettre en pétrin en 2023. Alors en gros, je dis en bref, tout Congolais qu'est-ce qu'on doit sérieux, retenir de la position du tout FCC? Congolais sérieux ne peut jamais voter M. Tshisekedi. Je précise La et je campagne précise. électorale n'a pas encore commencé. Il ne faut pas nous chercher les problèmes avec le CESAC. Non, c'est vous qui m'avez posé la question que nous n'avons pas un candidat à la tête de M. Tshisekedi en 2023. Je réponds aussi que non, tout Congolais sérieux ne peut. Si vous cherchez les problèmes avec ces sacs, il doit commencer tout d'abord dans leur famille politique. Ce qu'ils nous disent sur la place publique. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas de la politique. À la quoi? À la démocratie. À la quoi? Mais est-ce que c'est ça qui peut parler de la démocratie aujourd'hui en République démocratique du Congo? Tu as vu la lettre qu'on a adressée à Peter Tiani? Non, attention, je réponds. Le sujet du jour. Non, je réponds. Dans un pays où on se prétend être un pays démocratique, est-ce que tu as vu la lettre que ce sac a adressée à Peter Tiani? Non, écoutez, c'est ça que je te dis, nous sommes dans un état anocratie. Très bien. En gros, qu'est-ce que le public doit retenir de la position du PPRD? Disons la position échangée du FCC, que le respect des principes sacro-saints soit au rendez-vous, on est partant. Et exigeons les élections à la date prévue par la Constitution en décembre pour faire partir d'une manière démocratique le régime finissant des rois soleil. Très bien.
En 2 minutes, on va parler de l'insécurité dans la partie est du pays. Les combats se poursuivent entre le M23 et le FARDC. Entre-temps, on nous a parlé pendant un moment donné ici de l'opération UPDF menée entre le FARDC et l'armée ougandaise, l'état de siège, les troupes de l'EAC. Comment toutes ces troupes n'arrivent pas à mater ces rebelles? Non, moi je pense que tout d'abord, ici je parle en tant que patriote, en tant que Congolais, je ne parle pas tout d'abord comme politicien, état cadre du PPRD. C'est là où M. Tshisekedi a failli. Parce que malgré la failli, on ne peut pas aussi incendier notre pays parce que l'envahisseur est en train d'envahir la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il est temps tout d'abord de réfléchir pour notre nation, enfin de mettre tout d'abord à côté... C'est quoi la solution alors justement? La solution c'est quoi? Pourquoi est-ce que tout d'abord M. Tshisekedi est adhéré à l'EAC? L'EAC nous sert à quoi? Quand tu regardes la carte géographique, aujourd'hui, là où on a récupéré Kichanga, mais comment est-ce que la zone tampon n'a pas empêché que ces derniers puissent traverser pour venir nous assiéger encore? La zone tampon sert à quoi? Mais non, ce sont des complices que je confirme, mon très cher frère. Parce que vous avez suivi tous, même Pati Katanga était sur le plateau de PES TV avec mon cher René India Oumari, où il a reconnu que ils ont failli d'aller adhérer le pays à l'EAC pour amener le serpent dans notre maison pour nous asphyxier. Mais aujourd'hui la République est étouffée. Mais voilà la légèreté encore légendaire, la légèreté légendaire sous gestion de M. Tshisekedi. On ne sait plus comprendre où allons-nous avec les gestions, une gestion opaque. Écoutez, ici il s'agit la question de la souveraineté de l'État. Ça, je ne peux jamais être complaisant. Parce que je suis politicien, parce que la République démocratique du Congo existe. Parce que j'ai la liberté de quitter chez moi à la maison pour venir ici sur les plateaux. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que nous, à Bunagana, peut-être le militant et militante de toutes les parties, ou encore moi du PPD, ils ne réalisent pas les émissions. Parce que c'est fait coloniser par M23, outre que Rwanda. Tu as des images comment est-ce qu'on est en train de torturer, tuer nos frères. En plein 21e siècle, par l'horreur du régime finissant, on nous colonise encore à l'est de la République. C'est gravissime. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce que Mbata, l'élite de Dimbelenge, il nous avait dit, décembre 2023, on n'en parlera plus de cette aventure du M23. Cher Hervé, nous sommes encore au mois de janvier. Il nous a dit décembre 2022. Ok. Décembre 2022, on n'en parlera plus de cette aventure du M23. Décembre 2022, c'est déjà passé. Bien avant lui, le ministre Sylvain Moutombo qui était à la défense avait dit la même chose. Il avait dit ça aussi. Dans 3 mois, on ne parlera plus de... Voilà, tout le monde nous chantait. Nous avons acheté, nous avons appelé, on nous a montré les caméras, on nous a montré des avions venant en Turquie, où on a des matériels que Kabila n'a jamais acheté, ce qu'on nous a chanté par la Talibanie. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Il faut aller poser la question à l'élite de Dimbelenge et le militant de l'IDPS. Nous sommes au mois de janvier, précisément le 20 quelque aujourd'hui. Mais on continue de nous prendre nos territoires. Est-ce que c'est un État? Parce qu'un État, c'est l'ensemble de tous les territoires. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.